Salut, c'est Cali et on est sur T'en penses quoi? Alors aujourd'hui, on va aller demander à Valentine, Cyprien et Pierre-Antoine quelle relation ils ont avec leurs parents. Allez, c'est parti! Donc on va parler un petit peu des relations qu'on peut avoir avec nos parents. Moi, je sais que mes relations personnellement avec mes parents, elles ont beaucoup changé du moment où j'ai eu 18 ans parce que je me suis sentie libre en fait de leur dire tout ce que j'avais pas envie de leur dire, enfin je pouvais pas leur dire avant. Du coup voilà, je sais que les choses ont beaucoup changé en tout cas quand je suis devenue majeure. Peut-être que ça a pu changer, donc j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tout ça aujourd'hui. Et du coup pour faire ça, déjà quelles sont vos relations actuelles avec vos parents? Est-ce que vous vivez chez eux? Sinon, est-ce que vous êtes en contact régulièrement avec eux? Est-ce que tout va bien? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous pouvez nous dire? Moi j'ai quitté la Bretagne il y a 2 ans, donc mes parents sont toujours là-bas et j'essaye d'y retourner dès que possible. Voilà, ça se passe très bien pour l'instant, même s'il y a eu beaucoup de difficultés, qu'il y en a encore parfois, mais je les appelle tous les jours, on essaye de garder contact au maximum, je leur dis tout, ils sont au courant de tout ce que je fais et voilà, on se soutient. Dès qu'il y a un problème, on est toujours là les uns pour les autres et on a vraiment cet esprit de famille, même si on ne vit plus ensemble aujourd'hui. Moi, je suis parti faire mes études à Tours à 17 ans. Mes parents habitent à Montargis, donc il y a 200 km entre les deux. Donc aujourd'hui, ça se passe très bien. Bon, on ne s'appelle pas tous les jours, mais voilà, on prend régulièrement contact. Enfin, voilà, on s'appelle peut-être 1 ou 2 fois, voire 3 fois par semaine. On s'envoie régulièrement des messages. Ça se passe toujours bien, quoi. Voilà. Et moi du coup avec mes parents, ces dernières années ça a été un petit peu compliqué vu qu'ils étaient en instance de divorce. Et à la fin de mon lycée du coup je suis parti directement à la fac à Tours. Donc mes parents à cette époque-là habitaient à Vendôme. Bon, après mes parents divorcés, du coup mon père s'est installé sur Vannes. Bon, on se voit forcément moins. Ma mère elle habite toujours sur Vendôme. Donc j'essaye de revenir de temps en temps sur Vendôme. Et du coup, il y a une relation vous avez une relation de dépendance, qu'elle soit financière ou autre, avec vos parents actuellement. Moi, je sais quand je suis partie du coup faire mes études. D'ailleurs, je l'ai pas dit à mes parents. Je suis partie à Lille en laissant un post-it sur la porte de ma chambre. Voilà, donc je sais pas comment mon père a fait pour avoir cette réaction aussi bienveillante envers moi. Il m'a appelée tout de suite en me disant ok, t'es parti, c'est pas forcément cool la manière dont ça s'est passé, mais par contre, t'as peut-être besoin que je t'aide à financer ton appartement, etc. pour faire tes études. Et du coup, en fait, il m'a totalement aidée, alors que moi, je me dis, en tant que mère aujourd'hui, je me serais totalement braquée, quoi. Voilà. Oui. De toute façon, je pense que tous les trois ont une dépendance financière de nos parents. Oui, c'est sûr. Là-dessus, comme beaucoup d'étudiants, je pense. De toute façon, aujourd'hui, c'est compliqué de faire des études sans avoir les parents derrière. Et de l'autre côté, moi l'été je bosse pour aider mes parents financièrement, mais c'est largement peu suffisant par rapport à ce que réellement ils nous fournissent toute l'année. Après je sais pas où, je pense là-dessus. Moi c'est clair. dans mon cas, avec le divorce, mes parents sont obligés entre guillemets de me financer. Il y a une pension qui doit être versée. Mais à côté de ça, mes parents m'ont toujours encouragé à faire des études parce que eux n'ont pas eu, enfin surtout mon père, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir faire des grosses études. Et du coup, ça a fait qu'ils ont toujours voulu m'encourager, moi ou ma sœur, à faire des études pour pas qu'on puisse connaître les mêmes galères qu'ont pu connaître, que ce soit financièrement ou autre. Moi, j'ai pas été aidée beaucoup par mes parents parce que je travaille beaucoup l'été justement. Ouais. En droit, c'est compliqué de cumuler les études de droit et un job étudiant. Après, du fait que j'étais partie à Tours pour rejoindre mon copain que ma mère ne pouvait pas voir, du coup, c'était tu vas à Tours, et débrouille-toi, tu verras avec lui. Par contre, j'étais très proche, je suis toujours très proche de mon grand-père et donc lui m'a aidée financièrement pour participer à payer l'appart, etc. Maintenant les relations vont mieux, donc elle participe un petit peu.
Voilà. Mais justement, je rebondis parce que tu vis avec ta copine, tu vis avec ton copain aussi. Comment ça s'est passé avec vos parents alors, tu nous as un petit peu expliqué, mais peut-être aujourd'hui, nous parler un petit peu d'aujourd'hui, comment ça se passe, voilà. Est-ce qu'il l'accepte bien? Est-ce qu'au contraire, moi j'ai eu un copain quand j'avais 20 ans, mes parents le détestaient et du coup c'était très difficile de le ramener à la maison, quoi. Enfin, je me sentais mal vis-à-vis d'eux, donc voilà. Comment ça se passe avec vos parents sur vos relations Moi perso, quand j'étais au lycée, j'ai rarement ramené des filles chez moi parce qu'on était 5. Donc avec les 2 petits frères, les parents et tout, voilà. Donc en général, je squattais chez elles. Et non, après par contre, depuis que je suis ici, là c'est la 3e année que je suis à Tours, moi mes parents, j'aurais toujours tout raconté. Voilà, il n'y a jamais eu de gros problèmes. Du coup, alors moi, disons que sur ma période lycée, les filles, ça m'intéressait pas plus que ça, quoi. J'étais un peu dans ma bulle. Bon, après aussi, j'étais pas, on va dire, le mec populaire du lycée, etc. Mais nous non plus. Non, ouais. Mais sur la fin de mon lycée, je suis parti en vacances avec mes parents dans le sud de la France. Et il s'est trouvé que derrière moi, derrière notre emplacement, il y avait un couple d'Hollandais avec leur fille. Et ce qui fait qu'à la fin des vacances, on est resté en contact et puis au final... l'amour de vacances. Voilà, l'amour de vacances, voilà le gros cliché. Et ce qui fait qu'on est resté en contact, on skypait régulièrement, etc. Et au final, on s'est dit pourquoi pas tenter. Mes parents, là-dessus, ils l'ont... déjà pour les vacances, ils ont vu qu'il y a quelque chose qui était en train de se passer. Ma mère qui était tout le temps avec un bouquin fourré à la piscine, qui était en train de me regarder un petit peu par-dessus ses lunettes, tu vois. Et ils ont vu les choses se faire. Ils l'aimaient bien tout de suite. Tout de suite, ça s'est super bien passé. Et puis, donc tout se passe bien en fait avec tes parents. Voilà, tout se passe bien. Ils ont bien accueilli. Voilà. Et du coup, Valentine? Moi j'ai rencontré mon copain donc il y a 4 ans et demi. Tout de suite, ça a été, c'était le bon en fait. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais pour l'instant, on est toujours ensemble. Et donc, c'était très compliqué avec ma mère, surtout. Même mon beau-père qui a jamais donné son avis sur quoi que ce soit dans ma vie avant, parce qu'il respectait mes choix, etc. Là, il m'a dit vraiment, Valentine, redescends sur terre, il va falloir changer vite fait. Donc, j'ai eu la leçon de morale par tout le monde. Et maintenant, donc, au bout de 4 ans et demi, ils ont commencé à intégrer le truc et ça se passe plutôt bien. Du fait que je sois partie à Tours et que mon copain ait tout fait pour m'accueillir et puis qui gère sa vie super bien, du coup, ça aide. Et il est le bienvenu à la maison, il s'entend très très bien avec tout le monde. Maintenant, il y a une communication qui s'établit avec ma mère, donc ça va évoluer vers le bon quand même. Du coup, j'ai une autre question. Moi, je suis devenue maman et du coup, je me pose plein de questions sur la maman que j'ai envie d'être et de continuer de devenir. Est-ce que par rapport à vos parents, du coup, vous posez ce genre de questions sur est-ce que vous avez envie de ressembler à vos parents plus tard? Est-ce que vous avez envie d'être dans... Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez surtout pas reproduire? On a toujours... le schéma aussi de quelque chose qu'on ne veut pas refaire comme ses parents. De ce que vous voulez devenir, en tout cas, si vous avez envie de devenir parent, c'est quoi un petit peu la vision que vous avez de ça? Dans la rue, en fait, moi, quand je me balade ou quand je vais au restaurant et que je vois des enfants en bas âge avec les mamans, des fois, je me dis, mais ça va pas du tout, l'éducation, là, c'est pas du tout l'image de la maman que je veux être plus tard. Du coup, j'ai la vision de ce que je ne veux pas être. Et en même temps, voilà, je suis très très fière de l'éducation que m'a donnée ma mère. Pour moi, c'est une maman parfaite, même si on a eu des différends. Et d'ailleurs, elle va certainement regarder l'émission, donc j'espère qu'elle entendra ça. Vraiment, c'est une maman parfaite. J'ai été élevée aussi avec mes grands-parents qui ont une grosse place dans ma vie. Et c'est 2 éducations totalement différentes. Où ma mère était peut-être un peu plus laxiste sur certains points. Et en fait, ces 2 éducations-là sont complémentaires. Donc j'ai vraiment envie d'être cette maman entre les deux, là, comme ça. Déjà, c'est compliqué juste de se détacher, pas de se détacher, mais de ne pas reproduire ce
ce qu'on a, enfin, de ne pas reproduire le comportement de nos parents, parce qu'il y a énormément de choses qui nous ont donné, de valeurs, de normes aussi qu'on a reçues, qu'on a vues, qui vont dicter certains choix qu'on fera plus tard. Je pense que l'éducation que nous donnent nos parents dépend aussi de celle qu'ils ont reçue. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça on peut avoir des trajectoires totalement différentes de ses parents sans pour autant justement ne pas reproduire ce qu'ils nous ont donné. Bah, honnêtement, je pense que je serais content si je pouvais imiter l'éducation que mes parents ont pu me donner. J'ai aucun reproche à leur faire en fait. Ils ont toujours été là pour me pousser, m'aider. Et honnêtement là-dessus j'aurais rien à dire. Je leur suis super reconnaissant. Moi, je suis un peu jalouse de vous en fait. Bah, C'est fou parce que beaucoup de chance, vraiment, j'ai l'impression que vous avez des très bonnes relations du coup avec vos parents, enfin que tout se passe bien. Moi aussi, hein, mais c'est vrai que pour le coup, il y a plein de choses que j'ai pas envie de faire comme mes parents, quoi. Enfin, Mais après, j'ai peut-être un peu plus réfléchi que vous du coup à ça, puisque notamment j'ai des enfants. Et moi, j'ai une éducation pendant quelques années très très stricte, où j'avais pas le droit de regarder forcément trop la télé. Le soir, pas après 21h, il y a école Alors, demain. Oui, c'est ça. plutôt 20h, mais... C'est vrai Voilà, que sur la et- télé, je pense qu'on a tous une politique Ah oui. assez restreignante. Bah, Ouais, surtout si on est le moi, il y a quand premier même plein de du choses que j'ai envie de dire, bah non, moi j'ai pas envie de faire comme ça avec mes enfants, quoi. Mais je vois sur les deuxièmes, si t'as des petits frères, ça doit être pareil aussi. Toi, t'as des petits Ouais, j'ai une frères et petite sœurs. sœur. C'est beaucoup plus Parce que moi, mon laxiste. frère, il regarde la télé jusqu'à la fin du film, hein, quand même. Donc, bah voilà. Moi, j'avais pas le droit de regarder la télé en semaine. Ouais, Même le matin, j'avais plein d'amis qui regardaient, je sais pas, par exemple, les Power Rangers, tu vois. Un truc dans le genre, le matin à la télé. Et bah non, moi, le matin à la télé, c'est au petit-déj et puis direction les cours, quoi. Moi, j'ai pendant très longtemps cherché la fierté de mes parents, à les rendre fiers. J'ai cru réussir à un moment avec mes études et puis finalement, je l'ai ressenti vraiment beaucoup plus tard, bah, notamment quand j'ai eu mes enfants. Vous recherchez un peu la fierté de vos parents. Est-ce que vous l'avez trouvée déjà? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Dans beaucoup de cas, on essaie de rendre fiers nos parents, on veut que nos parents soient fiers de nous. Après, est-ce qu'on y arrive ou pas Mais t'as déjà du coup ressenti ça à un moment, la Bah, fierté voilà, de ton père ou de ta mère? Ouais, bah, par exemple, quand ma mère me dit qu'elle est contente que déjà que je me sois bien débrouillé en habitant tout seul, ou même bah, je vois avec ce que je fais à côté de la fac. Voilà, je fais plein de choses à côté de la fac et je sais que voilà, je sais qu'ils peuvent en être fiers. Après, Oui, moi c'était un peu l'effet inverse où je sentais qu'ils étaient fiers quand j'étais petite, quand j'ai grandi, parce que voilà, je faisais des compétitions d'échecs, je gagnais, je faisais les championnats de France, ils étaient super fiers. La musique, c'est pareil, ils étaient fiers. L'école, ils étaient super fiers aussi parce que j'avais des bonnes notes tout le temps. Et puis en partant à Tours, bon, fac de droit, deuxième année de droit, redoublement, là ça s'est effondré complètement. Et donc tout de suite, bah, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Comment ça se fait que tu n'y arrives pas? Donc c'est cette appréhension que je rate ma vie. Donc bon, là on est dans une période où ils attendent de voir ce qui se passe, mais oui, je pense qu'ils sont toujours fiers. Bah, je pense que quand on finit nos études, bien sûr, il y a une fierté parce que bah, nos parents ils nous ont un peu aidés, ils nous ont portés jusqu'à là. Actuellement, la filière dans laquelle je suis, bah, je suis épanoui dedans. Je sais que j'ai trouvé une filière qui m'intéresse beaucoup. Et eux le voient. Et ils sont déjà... Bah, ils ont une certaine fierté là-dessus parce que ça, ils savent ce que je veux faire. On n'est plus dans le flou un petit peu de la recherche, un petit peu de nos poursuites d'études ou notre parcours professionnel. Bon, je vous rassure, même quand on finit pas ses études, ils finissent toujours par être fiers de nous. Je m'explique. Oui, Moi, j'ai commencé un master dans la communication web et mon père était hyper content. Mon Dieu, elle va faire un master, voilà. Et en fait, j'ai fait que le master 1 que j'ai choisi d'arrêter. Je n'ai pas fait la deuxième année et je l'ai arrêté avec 16 de moyenne. Donc c'était un choix personnel et ça a totalement détruit mon père qui s'est dit mon Dieu, s'est demandé tu pourquoi. devrais faire la deuxième année, tu réussis, etc. Et en fait,
en fait, c'était un choix personnel que j'ai assumé et du coup aujourd'hui il est hyper fier de ce que je fais. Voilà, donc ça ne passe pas que par les études, je vous rassure. Donc je vais vous poser la dernière question, qui est un peu libre. Voilà, imaginez, vous avez demain un enfant qui a exactement le même âge que vous avez aujourd'hui. Voilà, donc il a entre 17 et 25 ans, il est dans la même situation que vous. Quel est le conseil là aujourd'hui que vous pourriez lui donner en tant que jeune qui avait son âge, quoi? Bouge-toi le cul. Bouge-toi le cul, d'accord. Ah ouais, bosse quoi. Si tu fais des études, bosse à fond pour les réussir. Sans passer pour un vieux, mais vraiment la vie entre guillemets nous a montré que si on veut quelque chose, il n'y a pas le choix, ça ne tombera pas dans les mains directement. Si on veut obtenir quelque chose, il faut vraiment s'investir dedans, faut travailler pour. Donc vraiment le conseil c'est vraiment de travailler pour obtenir ce qu'on veut. C'est sûr. Et Valentine? Et moi je suis totalement d'accord avec ce qu'ils viennent de dire, mais le conseil que j'aurais donné c'est plus de faire ce qui nous rend heureux dans la vie, vraiment de suivre ses rêves, même si ça paraît impossible au départ, mais de ne pas oublier d'où on vient et tout ce qu'on nous a appris derrière. Et sa famille, etc. Voilà. Justement, moi, je pense que le conseil que je donnerais, ça serait de profiter un peu des gens qui nous entourent, de nos proches. Alors, des fois, c'est pas possible que ce soit la famille, mais en tout cas, parce que ça passe vite et je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'aurais aimé partager à 20 ans avec mon père et que je ne peux plus faire aujourd'hui à 30 ans. Donc, de profiter. Le temps tout passe simplement. vite. Ouais. Merci à Faut en vous. profiter. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. C'était génial. Très bien. Merci et puis à bientôt. Allez. J'ai une envie de pisser monumentale.